Il y a peut-être d'autres questions que vous pourriez vous poser. Si je répondais oui à l'invitation, est-ce que je ne perdrai pas ma liberté? Eh bien, je vous dis, non seulement vous ne perdrez pas, mais vous allez découvrir une nouvelle liberté que vous n'avez jamais connue. Vous savez, la vraie liberté, ce n'est pas de faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut. Rappelons-nous ce qui s'est passé dans notre beau Québec dans les années 1960, où on a cru qu'on entrait dans un monde de liberté. Enfin, on est libre. Et le péché n'existe plus, on n'a plus besoin de se préoccuper des commandements de Dieu, on peut faire ce qu'on veut. Enfin, on est libre. Quel est le résultat de cette supposée liberté un demi-siècle plus tard? Un monde d'esclaves. Nous sommes rentrés dans un grand esclavage des sens. Nous rencontrons de plus en plus de gens, esclaves du sexe, esclaves de l'alcool, esclaves du jeu, esclaves des biens matériels, esclaves de ce que les gens vont dire, etc., etc. Un état d'esclavage tellement grand qu'on arrive à ce que beaucoup de gens ne veulent plus ou ne peuvent plus vivre. C'est ce qui fait qu'on se retrouve, même chez nos jeunes, avec un taux de suicide plus élevé que jamais on a connu. Alors donc, la vraie liberté n'est pas d'en faire ce qu'on veut, comme on veut, quand on le veut. Mais la vraie liberté se découvre en accomplissant la volonté de Dieu notre Père, en vivant ce pourquoi nous avons été créés. Et regardons ce que Dieu nous enseigne dans sa création. L'oiseau qui a été créé pour voler retrouve sa liberté en volant. Le poisson qui a été créé pour nager retrouve sa liberté en nageant. Nous avons été créés pour quoi? Pour aimer, pour l'amour. Et nous retrouvons notre véritable liberté dans la mesure où que nous nous unissions à notre Dieu pour que son amour qu'on puisse recevoir son amour, que son amour puisse passer à travers nous pour rejoindre les autres et que son amour passe à travers les autres pour nous rejoindre. C'est là qu'on retrouve réellement la vraie liberté des enfants de Dieu. Le grand danger qui nous guette, nous les choisis de Jésus, dans le monde que l'on vit, c'est de vouloir dire oui à Dieu et de ne pas avoir le courage de dire non à ce qui est contraire à sa volonté. Et là, je vais vous exprimer ma pensée par une image. Imaginez que par une belle journée ensoleillée, vous êtes sur un quai au bord de l'océan et que vous avez crié à Dieu votre misère. Et tout à coup, vous voyez apparaître au loin sur l'océan une toute petite embarcation. Elle se dirige directement sur vous. Elle accoste au quai et, à votre grande surprise, c'est Jésus qui est dans la barque. Et Jésus vous dit, j'ai entendu tes supplications, j'ai vu ta souffrance et je viens te proposer de vivre dans un monde nouveau. Un monde où il n'y a plus de guerre. Un monde où il n'y a plus de vengeance. Il n'y a plus de rancune. Il n'y a pas de médisance. Il n'y a pas de calomnie. Il n'y a pas de rivalité. Il n'y a que l'amour et l'entraide. Mais vous lui dites, ce monde existe. C'est qu'est-ce que j'ai voulu toute ma vie, moi, vivre dans ce monde-là. Et Jésus vous répond, si tu veux vivre dans ce monde-là, monte dans ma barque. Et là, dans votre enthousiasme, vous vous empressez de mettre un pied sur la barque, tout en gardant un pied sur le quai. Et en mettant le premier pied sur la barque, vous vous apercevez que la barque bouge. Elle vous apparaît moins solide que le quai. Et puis là, il y a une première peur qui s'empare de vous. Vous dites, oui, mais la barque est toute petite, là, par rapport à l'immensité de l'océan. Puis là, vous commencez à raisonner, ben oui, mais il me conduit où, là? Où je vais, moi, là, si je monte dans la barque? Puis là, vous pensez à vos attaches. Ben oui, mais je ne peux pas partir de même. Ma famille, mes amis, mon travail, ma maison, etc., etc. Alors là, vous êtes aux prises avec un véritable problème.
vous ne voulez pas refuser une si belle invitation de Jésus, et d'autre part, vous ne voulez pas quitter vos habitudes, le monde dans lequel vous vivez. Alors, pour être sûr de ne rien perdre, vous demeurez un pied sur la barque, puis un pied sur le quai. Mais durant le temps que vous ne vous décidez pas, il y a un petit vent qui se lève, et comme la barque n'est pas attachée, elle s'éloigne du quai. Qu'est-ce qui vous arrive? Clouc entre les deux. Pour moi, ça, c'est le chemin de souffrance que s'exposent les gens qui ne se décident pas pour Dieu. Ça fait de nombreuses d'années que Maman Marie le répète à Medjugorje, de temps presse, décidez-vous pour Dieu. Et Jésus a été très ferme aussi sur ce point-là dans ses enseignements, parce qu'il a dit que votre oui soit un oui, que votre non soit un non. Il a même ajouté, les tièdes, je les vomirai de ma bouche. Nous allons, comme vous êtes ici à l'intérieur d'une journée de prière pour l'Église, j'aimerais vous lire un texte que j'avais reçu ici à l'Église de l'Immaculée Conception, où il y avait eu une nuit de prière, et la Vierge Marie, après avoir fait mes prières pour l'Église, elle dit ceci: « Continue de prier pour l'Église. J'enveloppe de mon grand manteau toute l'Église. Comme mon Fils Jésus, je la veux toute belle, toute pure. Dans la tribulation qu'elle vit présentement, elle est à se refaire une beauté. » Voyez-vous de quelle façon qu'on doit voir les tribulations que traverse notre Église, là? Elle est à se faire une beauté. Si elle a autant décliné, c'est que nous avons été trop nombreux d'être des faux témoins. Alors qu'on allait à la messe le dimanche, mais qu'on était moins catholique le lundi, puis parfois on ne l'était pas du tout le mardi, dans notre façon de parler, de penser, d'agir. Et ça, notre Église est en train. C'est pour ça qu'elle est aussi déclinée, et là, elle est en train de se refaire une beauté. Toi qui es témoin de la construction de cette nouvelle Église avec moi, rends gloire au Père du flot de grâce qu'il déverse présentement sur l'ensemble de son Église. Continue à le prier pour que les cœurs s'ouvrent à pleine capacité pour accueillir l'amour. Il n'y a pas d'autre chemin pour lui faire une beauté que l'amour. Cette nouvelle Église, c'est cette nouvelle beauté de notre Église. Et quand on parle d'une nouvelle Église, je veux vous dire tout de suite que ce n'est pas une Église parallèle, là. C'est bien notre Église telle que nous la connaissons sous Benoît XVI. Nous l'appelons nouvelle parce que les cœurs sont renouvelés. Cette nouvelle beauté de notre Église commence par ton cœur à toi. Hein? Je la répète. Cette nouvelle beauté-là de notre Église, elle commence par ton cœur à toi qui est ici. Tu peux y contribuer seulement si ton cœur est plein d'amour. Aime-la, notre Église. Aime les prêtres. Aime les gens que tu rencontres. Si tu aimes, tu contribues à lui faire une beauté. Si tu critiques, si tu juges, si tu condamnes qui que ce soit, tu contribues à l'enlaidir. Vérifie toujours le sentiment qui t'anime. Peu importe où tu es, et tu sauras si tu es un plus ou un moins pour l'Église de mon Fils Jésus. Voyez-vous? Si je parle en bien de l'Église, je suis un plus, je contribue à la faire aimer. Si je la critique, si je la condamne, si je la blâme, je contribue à être un moins. Tu sauras également si tu es un baume pour nos deux cœurs ou si tu contribues à augmenter nos souffrances. Fais-toi mendiant de l'amour du Père. Contemple l'amour de mon Fils Jésus. Ton cœur deviendra brûlant d'amour et tu seras un bâtisseur
de cette Église nouvelle. Voyez-vous? Et non pas nécessairement. Il sert de nous, non pas parce que nous disons, non pas parce que nous faisons, mais bien parce que nous sommes. Si nous sommes des êtres d'amour, nous contribuons à bâtir réellement cette nouvelle Église. Non pas, mais uniquement par l'amour de ton cœur. Tu vois comme c'est simple. Lorsque l'on accepte de se faire petit, mon tout petit, tendrement je t'aime, follement je t'aime. Voyez-vous, comme le message est simple, mais il est complet. Alors, je crois que le temps serait arrivé de conclure. Dans la prochaine conférence, nous continuerons à réfléchir sur notre rôle de choisi. Quels sont les moyens? Qu'est-ce qui doit s'opérer en nous? Quels sont les changements qui doivent s'opérer en nous pour répondre réellement à cet appel? Et ce soir, nous verrons davantage tout ce que le Seigneur Jésus a mis à notre disposition. Parce que les temps que nous vivons là, Jésus nous a tout donné il y a 2000 ans pour entrer dans cette civilisation de l'amour. Il nous a donné tout ce dont on avait besoin pour préparer son grand retour dans la gloire. Nous verrons les trésors qu'il nous a confiés, c'est-à-dire qu'il a mis à notre disposition et à qui il les a confiés.